TVSCD, la télévision selon le cœur de Dieu. La chaîne de la grande moisson. Procès en appel de l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, président national de l'UNC, Vital Kamerhe, prévu pour ce lundi 31 mai 2021. L'UNC a organisé bien sûr une marche de réclamation d'acquittement de son leader et aussi une marche de soutien. Malheureusement, cette marche n'a pas abouti à son terme. Pourquoi? Les réponses avec Madame Bernice Toussekou, l'habituée de cette émission bien sûr. Elle est vice-présidente de la fédération Ngalema de Lutte des femmes bien sûr, UNC. Alors, elle est notre invitée encore aujourd'hui à cette émission spéciale Marche UNC. Je vais la saluer. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Mike. Alors aujourd'hui on sera en lingala. Contrairement à l'habitude, on va toucher tout le monde. Marche et salami babengani bino. Ponanini. Merci beaucoup Ndeko Mike. Ouais. Nazali penza na pasi na motema. Soko moninga nazali ya kolemba. Po bambango na uti kokima. En tout cas na âge na nga ekokanite. Nalingi na ona pesa mokonzi na ngai l'honorable Vital Kamerhe mbote esika azali na esika ya pasi kopesa ye mbote pe kopesa mbote na bae banso ba INC bana mboka ya UNC banso. Ouais. Ba se sensibiliser qui comme un seul homme pour soutenir mokonzi na biso Vital Kamerhe oyo akangami injustement et que procès na ye ya na appel eza lundi. To yambaki mbela ya mokonzi Billy Kambale, ministre honoraire o azali président ya jeunesse nationale ya UNC abianga kibiso po ete to sangana pona ko soutenir mokonzi na biso Vital Kamerhe. To zwaki nsusu mbela ya interfédéral ya UNC Kinshasa oyo to sanganaki pona ko bongama natina ko soutenir mokonzi na biso honorable Vital Kamerhe. Ndeko Mike, UNC ezali parti moko très organisé. Tozali respectueuse ya mibeko. Constitution ezali kosenga na organisation nyonso eli ko salema populaire kosenga autorisation na province na bakonzi. Est-ce que INC bokomela ki gouvernement? INC tokomaki à combien de temps? Parce qu'ils ont un délai 48 heures. Tozali respectueuse ya mibeko. Donc tokomaki na délai oyo constitution esengi. Très bien. Malheureusement lelo na tongo touti de partout sur toute l'étendue ya ville ya Kinshasa pona ko soutenir mokonzi na biso Vital Kamerhe ko ebisa eke bana na ye bazali na sima na ye bazali ko soutenir ye. Yango wana nde to yaki na tongo lelo pe to yaki ko sala marche lisusu pona ko senga ete appel oyo procès oyo kozala lundi na kati ya procès wana tozali ko senga acquittement ya mokonzi na biso Vital Kamerhe. Malheureusement toyaki baike nde na uti koloba. Ouais. Toye komona bakonzi à la police baye. Comme d'habitude nous savons que la police accompagne
Toujours les marches, il y a UNC. To sali ba marche, je crois, plus d'une fois. To sali prière. Mais ata mukolo côté, la police est à Kopanza biso. Au contraire, to saliaka collaboration oyo UNC na la police et salaki na ba marche oyo utai koleka parce qu'ils nous ont accompagnés. Tout s'était très bien passé. Et qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui marche ya lelo banza bino na gaz lacrymogène mais après on a peut-être ndenge pandi balandi bino même ti na kati ya siège à partir. Oui. Et puis il y a eu quelques blessés, on va signaler. Il y a des blessés. Oui. Il y a même une dame, il y a eu un tia Boukani Lokolo, elle s'est cassé la jambe. Et ça n'a pas blessé et belé parce qu'on n'a pas pu récolter bah, image nyonso. Et donc nous sommes vraiment dans le regret. D'accord. Alors on va commencer avec l'image il y a siège. OK Steve, on prend l'image de il y a siège, nenge bakota ina siège. On prend l'image il y a les interviews hein, il y a bateau va réagir et aussi on prend la personne qui est blessée là. Le 28e gaz. À l'intérieur de notre siège, on vient nous gazer, on nous a... Sortez. On a cassé tout le monde ici. Tout. Ta gaz la carte Sortez. Ok. Mon Dieu. La marche a été interdite et on nous a annoncé des bombes lacrymogènes. C'est pour la marche pour la sortie, réclamer la sortie du président Victor. Donc voilà, parce que les autorités n'avaient pas été saisies. Mais c'est la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution? Vous informez 48 heures avant, c'est ce qui a été fait, l'information a été donnée. Est-ce qu'il faut attendre une réponse, oui ou non? Non. Mais je ne sais pas, c'est la police qui disperse. Donc voilà. Excellence. Comment se fait que quelqu'un qui n'a pas volé, quelqu'un qui est innocent, il est en prison, cherche-moi. Mais il y a des gens qui ont volé son dehors. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré que vous avez chassé, vous avez appelé la police et venu balader la lacrymogène. Nous dit et puis voilà. On a vu hein, madame Tomoni ba image Tomoni comment pandi na siège, mais est-ce que vous avez la réponse il y a gouverneur certes beaucoup mis, est-ce qu'il y a besoin d'autorisation ya otambola Constitution et biso c'est la réponse. Constitution et biso informé. Mais aussi il faut avoir la réponse. Non, nous n'avons pas à attendre la réponse. Il y a acte, il y a nous estimons que nous avons informé aux autorités ou à l'autorité compétente. Parce que d'abord la pandémie, ils ont déjà permettre Monsieur Mike, la pandémie existe certes. Oui. Nous avons vu la population aller accueillir le chef de l'État. Atamboli accueille Lualaba Katanga Sali a tourné, a Sali tourner le haut Katanga, a Sali Lualaba. Vous n'avez pas vu la marée humaine? Est-ce qu'on avait tenu compte de la pandémie? Non. Il ne faudrait pas que tu appliques la loi sur le fait. Non. La pandémie existe, mais cela n'a pas empêché à la population du Grand Katanga d'aller accueillir le chef de l'État. Nous estimons que nous avons écrit à l'autorité compétente et que nous avons l'autorisation de... fallait quand même attendre. Il n'est pas dit qu'on doit attendre. Monsieur Mike, il n'est pas dit qu'on doit attendre. Nous avons informé, c'est à l'autorité
de prendre des dispositions. Nous avons toujours organisé des marches. Il n'y a jamais eu de casse. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait des casses? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Nous aimerions vraiment que les autorités de la police... Bon, la police est innocente parce que la police reçoit des ordres. Ah, donc, vous voulez dire que la police... La police ne fait que reçoit des ordres. Alors, ordre à la police. Pourquoi ordre à la police? Parce que marche est reconnu dans la Constitution. Et donc... qu'est-ce qui fait que Boza va lier le pouvoir en place et vous marchez, on vous disperse comme si c'était l'opposition? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça notre regret au fait. C'est ça notre regret. Nous n'avons pas marché contre le pouvoir en place parce que nous aussi, nous faisons partie de ces pouvoirs. Très bien. Nous n'avons pas marché contre le pouvoir en place. Nous avons marché tout simplement parce que nous estimons que en suivant le procès 100 jours, nous n'avons rien vu, on ne nous a rien prouvé, nous montrons que M. Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet du chef de l'État, avait détourné de l'argent. Nous n'avons rien vu. Est-ce que vous avez de preuves? Est-ce qu'il fallait... Mais en fait, les preuves devaient plutôt venir des autorités judiciaires, les juges. Mais est-ce que il ne fallait pas trouver d'autres occasions pour le réclamer, qu'organiser une marche? Nous avons organisé des marches, ça n'a jamais abouti. Nous avons écrit, l'UNC est allé rencontrer les chefs de l'État. Oui. Lors des consultations de l'Union sacrée. L'UNC est allé accompagné de son secrétaire général, Aimé Boji. Oui. L'UNC est allé rencontrer les chefs de l'État. Lorsque le Premier ministre, on a sorti le Premier ministre, l'UNC est allé rencontrer le Premier ministre Samalou Konde. Le message clé, c'était la réclamation de l'acquittement de notre leader. Mais puisque nous avons mené des démarches, il n'y a toujours aucune suite favorable. Alors on s'est dit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et donc nous allons continuer. Vous confirmez que le procès est politisé? Monsieur Mike, nous l'avons dit depuis le début que ce procès est politisé. Parce que jusqu'à présent, qui sont ceux qui étaient comme bouc émissaire, voilà, qui sont ceux qui le tas de droits, qui sont ceux qui étaient arrêtés dans ces procès 100 jours, qui continuent à être en prison? Dites-moi. Il y a le DG de la Robank, le DG de la Robank qui est déjà parti. Il y a des gens qu'on a libérés, Foner, le monsieur de l'Est là qu'on a libéré. Ils ont été graciés. Graciés pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils ont détourné de l'argent. Pourquoi on doit les gracier? Pourquoi ces deux poids deux mesures? Pourquoi? Ah, donc la tête qu'on visait... Où se trouverait M. Djamal? La tête qu'on visait... Oh, il n'est pas en prison? Où se trouverait M. Djamal? Il n'est pas en prison? Vous êtes allé en prison, vous l'avez trouvé? Non. Ah, ça vous non. Confirmez. En tout cas, nous estimons que notre président national est innocent parce qu'en suivant le procès 100 jours, nous n'avons vu aucune pièce le condamnant ou l'accusant. Parce que, je le répète, le procès pénal nécessite ou exige assez que l'on prouve de pièces. Mais on ne doit pas nous raconter une histoire à dormir debout pour nous dire qu'il y a eu détournement intellectuel. Dans un procès pénal, vous parlez de détournement intellectuel? Non. La justice doit dire le droit et le vrai droit. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de perte en vies humaines. Oui. Et si cela arrivait? Non. Le chef de l'État a dit que nous sommes dans l'état de droit. Oui. Et donc, dans cet état de droit, il faut aussi respecter la loi. Nous avons respecté la loi. Non, on ne nous a pas dit de ne pas marcher. L'état de droit nous demande d'informer aux autorités. Nous avons informé aux autorités 48 heures avant. C'est ça l'état de droit. L'État militaire avait interdit tous ces rassemblements. Monsieur Mike, j'ai dit et je répète, la population du Grand Katanga est allée accueillir le chef de l'État. On ne nous a pas parlé de la pandémie. Alors, on va voir à Bukavu, il y a eu au moins marche. Oui, oui. À Bukavu, il y a eu au moins marche. Il y a eu marche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa. Sauf à Kinshasa, on n'a pas marché.
sauf à Kinshasa. On va prendre cette image des Bukavu, voilà, qui nous est parvenue rapidement. On prend ça et on se retrouve juste après. Là, c'est en direct de la ville de Bukavu. En tout cas, la ville est ultra paralysée. Ultra paralysée. En tout cas, tout est paralysé. Regardez la foule présente. C'est toute la population qui demande. J'ai jamais vu à Bukavu. Sawa. Ça s'appelle non-stop. Oui. Voilà, à Bukavu, on a marché sans problème, il n'y a pas eu de casse. Et d'ailleurs, je vous félicite. Hein, au moins, vous êtes un parti gentil. Vous n'êtes pas barbare. Sinon, aujourd'hui, on allait avoir de morts. Oui. Mais pourquoi Kinshasa, on n'a pas voulu la marche? Mais c'est pourquoi nous demandons à ce que l'autorité qui a été informée de notre marche nous donne des explications. Parce qu'il n'y a jamais à l'UNC, nous sommes respectueuses ou respectueux. Nous, ou l'UNC est respectueuse de la loi. Et donc, toutes les marches que nous avons organisées, il n'y a jamais eu casse. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on interdit la marche? Il n'y a aucune explication à cela. Il y a eu marche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous sommes vraiment déçus. Et si c'est vraiment ça l'état de droit, nous sommes vraiment dans le regret.
de voir que c'est ça l'état des droits que prône le chef de l'État. Votre allié ne respecte pas, ne vous respecte pas apparemment. Bon, je ne cite pas notre allié parce que j'estime que c'est votre gouvernement, c'est votre pouvoir. Pas dans ses prérogatives. Hein. Ce n'est pas lui qui organise la police, ce n'est pas lui le gouverneur de la ville. Hein. Le gouverneur de la ville est là, qui organise la ville. Il y a le chef de la police, le général Kassongo, qui organise la ville. C'est à eux de nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont dispersé cette marche. Alors, la question, pourquoi pas attendre le verdict et organiser une marche que organiser une marche avant le verdict? Mais seulement, tu as une pression. Tu as une pression parce qu'il faut pas y être. Il faut pas comprendre que la population, ils doivent, la justice doit comprendre que la population congolaise a déjà compris que ce procès est un procès politique. Pourquoi? Parce qu'il fallait se débarrasser de son allié de taille. Vital Kamere, ce n'est pas n'importe qui. Cela veut dire que Vital il fallait se débarrasser de Vital Kamere. Parce que partout ailleurs, quand ce gouvernement ou ce pouvoir est arrivé, au début du pouvoir, nous avons entendu des choses se dire de la part de nos alliés. Et donc, l'objectif était de se débarrasser de notre président national. Il devenait un danger. Mais sachez que il devenait un danger. Sachez que la nature divine existe. Est-ce que ces propos ne risquent pas de nerver vos alliés? Ces propos ne risquent pas mais de nos alliés nous ont toujours traité de tout le monde. Non, pas du tout. Nos alliés nous ont toujours... Monsieur Mike, nous sommes en pleine mondialisation. Lorsque vous sillonnez les réseaux sociaux, vous aviez vu et vous continuez à voir chaque jour comment on a vilipendé le nom de Vital Kamere. Pour quelle raison? Mais au-delà de ça, nous n'avons jamais réagi. Aussi, nous avons peut-être réagi, c'était en respectant nos alliés. Nous n'avons jamais réagi brutalement, nous n'avons jamais réagi par des insultes comme il le faut. Et donc, nous mettons de la pression à la justice pour qu'elle sache qu'elle doit dire le vrai droit. Mais la pression... La population est derrière Vital Kamere. Parce que la population a compris que c'est un innocent. Nous disons et nous persistons à dire que Vital Kamere est un innocent. Et donc que la justice acquitte Vital Kamere. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de souhaiter? Le procès en appel, c'est pour ce lundi. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de souhaiter? L'acquittement? Est-ce que la partie de Vital Kamere a de preuves tangibles? Oui, nos avocats d'ailleurs, nos avocats vont organiser, comment on appelle, une conférence de presse. Hein. Très bien. Ça sera, je crois, pour demain. Okay. Nos avocats les avocats de l'honorable Vital Kamere vont organiser une conférence pour montrer à la population où nous avons été, où est-ce qu'on a commencé et à quel niveau nous sommes. Et donc, nous avons estimé qu'au premier degré, il y a eu beaucoup d'erreurs matérielles. Il n'y a pas eu assez de preuves. Oui. Il n'y a pas eu assez de pièces convaincantes, de pièces accusant notre président national. Il n'y en a pas eu assez. Il n'y en a pas eu du tout. Il n'y a pas eu de preuves. Et donc, nous considérons cela comme des erreurs matérielles. Et donc, nous souhaitons à ce qu'au procès au second degré du lundi, qu'il y ait réparation. Est-ce que ça sent l'acquittement? Mais si le vrai droit est dit, et si ce procès n'est pas politique, nous osons croire que le vrai droit sera dit et que Vital Kamere sera acquitté. Alors, on va se séparer. Malheureusement, on est presque à la fin. On va revenir au dossier volcan, toujours, enfin, éruption volcanique. Hein. La proposition de Vital Kamere, bien sûr, qui a été lancée pour réunir tous les leaders. Que les leaders se réunissent, oublient leurs divergences, a été bien reçu du côté de la Mouka. Curieusement, Martin Fayulu a accepté de venir dialoguer. Comment vous avez réagi?
Nous sommes très contents. L'UNC est très contente parce que je le dis l'autre fois qu'il s'agit de l'intérêt général de la population. Et que nous devons, comme l'a dit le docteur Vital Kamerhe, nous devons mettre nos divergences en berne parce qu'il s'agit de l'intérêt de la population. L'honorable Vital Kamerhe a dit qu'il s'engageait aussi à mettre quelque chose dans cette caisse de solidarité. Il a même demandé à ses ministres et à ses mandataires de s'organiser afin de prendre aussi quelque chose dans leurs émoluments pour soutenir notre population. Nous n'allons pas toujours attendre que l'extérieur vienne nous donner, parce que sachez que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et donc nous-mêmes, nous devons aussi poser un acte. Nous saluons l'attitude de l'honorable Martin Fayoulou, qui est louable. Nous saluons, mais j'ai aussi entendu, j'ai lu aussi que l'honorable Martin l'honorable Kabound, Jean-Marc Kabound a aussi demandé aux députés, n'est-ce pas, de s'organiser de façon à ce qu'ils puissent prendre aussi quelque chose dans leurs émoluments. Il a demandé aux députés de s'organiser, de prendre leur salaire, où il a demandé d'adhérer à l'idée de Martin de Vital Kamerhe de se réunir. En tout cas, c'est que moi j'ai lu, il a demandé à ce que les députés puissent aussi s'organiser. Ils ont demandé au Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale de s'organiser, d'avoir aussi un fonds pour soutenir l'Est. Et donc, concernant l'appel de Vital Kamerhe, en tout cas, on n'a pas encore réagi du côté de nos alliés. Nous n'avons pas besoin qu'ils reconnaissent l'appel de Vital Kamerhe. Nous sommes simplement contentes de voir que cet appel a touché. C'est quoi le caractère de ces dialogues humanitaires, où on va aussi parler de l'évolution du pays, comment faire à ce que nous puissions résoudre le problème du pays? Non, c'était une circonstance spéciale. Humanitaire. Rien à voir avec le pays. Est-ce qu'il faut une intervention Mais oui, parce qu'il faut que chacun puisse... Nous sommes des leaders. Très bien. Un leader prêche par l'exemple. Et donc, tous les leaders doivent se retrouver pour l'intérêt général du pays et pouvoir aider nos frères. C'est simple. Merci beaucoup, Madame Bernice Toussekou. Vous êtes vice-présidente des Ligues de femmes l'UNC Ngalema. Un dernier mot par rapport à un message direct aux autorités juridiques qui gèrent cette affaire 100 jours. Le procès en appel est prévu pour ce lundi. Un message direct à eux et à la population et à tous les partisans de l'UNC. Je vais adresser très respectueusement un message au chef de l'État, garant des institutions, de s'imprégner de la situation de son allié de taille, Vital Kamerhe. J'ai toujours dit, à Genève, lorsque tout le monde, tous ces leaders, n'avaient pas voulu de la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, Vital Kamerhe avait accepté d'accompagner les candidats Félix Antoine Tshisekedi. C'est sacrifié. Et donc, M. Kamerhe est un allié de taille du président Félix Antoine Tshisekedi. En tant que garant des institutions, nous lui demandons de s'imprégner de cette situation. Je demande à l'appareil judiciaire de dire le vrai droit. Si l'honorable Vital Kamerhe est acquitté, ainsi l'état de droit sera réellement effectif. État de droit. Ça sera réellement un état de droit. Parce que et qui sera le on ne peut pas condamner un innocent. N'ayant pas de preuves, l'accusant, on ne peut pas condamner un innocent. Je m'adresse à tous les banamboka de l'UNC. Aimons Lingala. Tokoti Kate. Aussi longtemps que Mokonzi Nabiso, papa Vital Kamerhe, azana prison injustement, Tokoti Kate. Tokosala nyonso ekosengela po ete bakonzi bayeba na ko rendre justice. Po yango wana nde état de droit. Na population congolaise nyonso bolanda qui procès à 100 jours.
heureusement kezalaki koleka na etando na bino mike bolandaki procès à 100 jours bino moko bo juger procès wana pe boyeba esika wapi tozali kokende po est-ce que mboka oyo tozali ko respecter état de droit. Président de la République alobi état de droit soki bakambi ya mboka oyo bazali kotala mibeko bazali ko respecter état de droit wana te ekozala pasi mingi na pesi bino mbote pe na bisi bana UNC courage lelo tozi ba gaz lacrymogène bandeko bazoki bandeko babukani tokolemba te yango wana nde kozala membre ya parti yango wana nde kozala militant ya parti. Merci Madame Bernice, je rappelle vous êtes vice-présidente de la Ligue des femmes UNC Ngalema. Merci. Alors merci à vous chers amis téléspectateurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Congo 3 TV et suivez l'intégralité également de cette émission. Pendant ce temps, portez-vous bien, nous nous retrouvons prochainement, au revoir. TVSCD, la télévision selon le cœur de Dieu. La chaîne de la grande moisson.